culte de célébration. Alors nous allons louer le Seigneur, mais avant de commencer, je vais lire ce passage dans le psaume 147 qui dit « Car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est bienséant de le louer. L'Éternel rétablit Jérusalem. Il rassemble les exilés d'Israël. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il pense leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles. Il leur donne à tous des noms. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. L'Éternel soutient les malheureux. Il abaisse les méchants jusqu'à terre. Chantez à l'Éternel avec action de grâce. Célébrez notre Dieu avec la harpe. Il couvre les cieux de nuages. Il prépare la pluie pour la terre. Il fait germer l'herbe sur les montagnes. Il donne la nourriture au bétail, aux petits du corbeau quand il crie. Alors ce matin, bien-aimé, toi qui es déjà connecté, tu vas commencer à célébrer l'Éternel avec notre Dieu. Amen. Louange au Seigneur ce matin. Alléluia. Il y a de la joie dans le nom de Jésus. Alléluia. Jésus m'a libéré, c'est en lui que j'ai
pour le louer, pour le célébrer. Oui, ce matin, Seigneur, nous voulons t'exprimer notre gratitude. Toi qui es le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu d'éternité en éternité, tu n'as point changé. Merci, Seigneur, pour la vie que tu nous donnes. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Pour ta fidélité, Papa. Nous te bénissons ce matin. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur. La vie que nous avons, Seigneur, par tes plus grâce. Alors ce matin, béni sois-tu, mon roi. Béni sois-tu, mon Dieu. Merci, Seigneur. Sois exalté, sois glorifié, sois magnifié. Bien-aimés, tous ensemble, nous allons, toi-même qui es connecté, nous allons élever la voix et nous allons glorifier notre Dieu. Mais avant de le glorifier encore, tu vas inviter le Saint-Esprit ce matin dans ta vie, là où tu es, en ce lieu, nous qui sommes là. Invitons le Saint-Esprit car il a dit, là où deux sont assemblés, il est parmi nous. Il est présent. Alors invite l'ami fidèle de tous les temps, le paraclet au milieu de nous. Oh Seigneur, viens régner ce matin. Nous t'invitons, Seigneur, à cette célébration. Jésus. Gloire.
pourquoi. Le mois de mai, c'est le 5e mois de l'année. C'est pourquoi ce matin, de là où tu es, tu vas parler à ce mois. La Bible dit que lorsque Dieu a créé le monde, il a envoyé les choses devant Adam pour que Adam puisse les nommer. Alors ce matin, tu vas élever la voix et tu vas donner un nom à ton mois de mai. Tu vas parler à ton mois de mai. Ce que tu veux pour ce mois de mai. Élève la voix et commence à prier pour ton mois de mai. Ce 5e mois est le mois de la grâce, la faveur divine. Alors élève la voix et parle à ton Dieu ce matin. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur. Toi qui nous as donné de voix le mois de mai. Je déclare que ce mois est un mois de gloire pour moi. Un mois de gloire pour ma famille. Un mois de bénédiction pour ma famille. Un mois de miracle. Un mois où je vois la main de Dieu. Oui, tu es Jéhovah Jireh. Le Dieu qui pourvoit. C'est le Dieu qui pourvoit nos vies. Au nom de Jésus. Oh Seigneur. Oui, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Nomme ce mois. Nomme ce mois. Nomme ce mois. Oui, continue de nommer ton mois. Donne un nom à ton mois. Mois de succès. Mois de victoire. Le mois où tu t'approcheras véritablement de ton Dieu, tu seras plus proche de ton Dieu. Mois de grâce. Mois de prospérité. Mois de victoire. Oui, parle à ton Dieu ce matin. Je déclare que ce mois est un mois de victoire pour moi. Parce que je marche sur les œuvres de l'ennemi. Je marche sur les œuvres du diable. Ce mois est un mois de gloire. Parce que je vois la fidélité de Dieu dans ma vie. Je vois les bontés de Dieu dans ma vie. Ce mois est un mois de miracle. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci roi de gloire. Ô Père éternel, nous te bénissons Seigneur pour ce mois Seigneur que tu nous donnes. Merci Seigneur. Béni sois-tu Seigneur pour ce mois. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci roi de gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas encore faire ce point de prière. La Bible dit qu'aucun fléau ne s'approchera de ta tente, de ta maison. C'est pourquoi tu vas prier. Que le Covid-19 ne puisse point t'atteindre au nom de Jésus. Que le Covid-19 ne puisse point atteindre les enfants de Dieu, le corps de Christ. Élève la voix et commence à prier. Mon Dieu qui te sécurise, qui te protège, qui protège ta famille. Au nom de Jésus. Prie le Seigneur ce matin. Contre la contamination, la contagion qui frappe en plein midi. Ne sois point ton partage. Élève la voix et prie le Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce que Dieu te donne la puissance, la force de marcher, de dominer le Covid-19. Seigneur Dieu. Ton cœur
disposer et nous allons rentrer dans des moments d'adoration. Avant de recevoir la parole de Dieu, tu vas préparer ton cœur. Dispose-toi et nous allons magnifier notre Dieu. Nous allons célébrer notre Dieu. Nous allons l'adorer car il mérite lui seul. Il est le Dieu d'éternité, lui seul mérite notre adoration. Sois élevé.
En lui, nous avons le succès et la victoire. En lui, nous avons
le permette, c'est parce qu'il a plu au Seigneur de permettre que nous voyions le mois de mai. Alléluia. C'est parce que Dieu a permis cela. Nous allons prier, non seulement pour lui dire merci, mais tout à l'heure nous avons déjà prié, mais nous allons encore prier pour confier le mois du Seigneur, ce mois de mai au Seigneur. Et tous les autres mois à venir, nous allons les confier au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, prions ensemble. Oh Seigneur, tu es notre Dieu, tu es notre roi, tu es notre Seigneur. Je veux t'honorer ce matin, je veux te glorifier ce matin, je veux te magnifier ce matin. Merci Seigneur. Je te confie le mois de mai. Je te confie les mois à venir. Je te confie, Seigneur, toutes choses. Je te confie ma destinée, Seigneur. Je te confie le destin de ma nation. Je te confie le destin de l'Église de Dieu en Côte d'Ivoire. Je te confie, Seigneur, toutes choses, Père. Oh, Papa des armées. Et en ton nom, je vais détruire, refuser, Seigneur, tout malheur, toute résolution démoniaque, Seigneur, contre nos vies, contre nos familles, contre notre nation. Oh Seigneur, contre nos entreprises. Nous les refusons, Seigneur. Nous les refusons, Seigneur. Nous les refusons, Seigneur. Nous les refusons, Seigneur. Et nous appelons au Père éternel ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est merveilleux, ce qui est puissant, Seigneur, dans nos vies, ce qui mérite l'appellation de notre Seigneur. Oh Père éternel, que ton nom soit élevé, que ton nom soit célébré. Louange à toi, honneur et élévation à toi, magnificence à toi. Bien-aimé, confie ton mois au Seigneur. Confie le mois de mai, le mois de juin, le mois de juillet. Confie toutes choses au Seigneur. Confie ta nation au Seigneur. Confie l'école ivoirienne au Seigneur. Confie toutes choses au Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Afin que ton nom soit glorifié. Oh Père éternel, tu es notre Dieu. Oh bien-aimé, je veux que tu pries, je veux que tu pries. Confie ta vie au Seigneur. Confie et annule toutes les résolutions. Oh Père, annule tout ce qui n'est pas de Dieu. Annule tout ce qui n'honore pas Dieu. Annule tout au nom de Jésus de Nazareth. Oh Père éternel, tu es notre Dieu. Tu es notre roi. Tu es notre Seigneur. Tu es l'éternel des armées. Tu es le Dieu fidèle. Tu es le roi de gloire. Tu es le Dieu tout-puissant. Oh Seigneur, béni sois-tu pour ce mois de mai. Nous te confions nos familles. Nous te confions nos enfants. Nous te confions tous les membres de notre maison. Au nom de Jésus de Nazareth. Partout où tu te trouves, connecte-toi et prie. Prie. Prie comme tu n'avais pas l'habitude de prier. Prie comme tu n'avais pas l'habitude de prier. Au nom de Jésus de Nazareth. Prie comme tu n'avais pas l'habitude de prier. Au nom de Jésus de Nazareth. Afin que le nom de Jésus soit honoré et célébré. Jésus-Christ de Nazareth. Tu es notre Dieu. Tu es notre roi. Tu es notre Seigneur. Tu es le Dieu véritable. Tu es le Dieu puissant. Merci Seigneur. Père, je veux élever ton nom ce matin, en ce premier culte du mois de mai 2020. Seigneur, depuis près de 2 mois, tu nous as imposé un style, Seigneur. Et nous bénissons ton nom pour ce style que tu nous as imposé en ce qui concerne nos cultes, la célébration des cultes. Nous bénissons ton nom, gloire et honneur à toi. Tout ce que tu fais est bon, Seigneur. Nous t'aimons et nous obéissons, Seigneur. Pour ce mois de mai, je voudrais te confier l'église de Dieu, l'école ivoirienne, la nation ivoirienne. Je te confie nos familles, je te confie nos enfants, je te confie nos entreprises, je te confie nos finances, je te confie tous les paramètres de nos vies.
au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Agis, Seigneur. Prends le contrôle de toutes choses et règne en maître. Règne en maître, en majesté au nom de Jésus. Que toutes les résolutions démoniaques contre nos vies, nos finances, nos familles, contre la nation, toutes les résolutions sataniques, Seigneur, contre nos vies et nos familles, contre la nation, soient détruites au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soient annulées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la Côte d'Ivoire refuse ce qui n'est pas de Dieu. Que la Côte d'Ivoire refuse ce qui n'est pas de Dieu. Que le ciel de la Côte d'Ivoire, la terre de la Côte d'Ivoire refuse ce qui n'est pas de Dieu. Au nom de Jésus. Que la Côte d'Ivoire accepte ce qui est de notre Seigneur, du roi de gloire au nom de Jésus. Seigneur, que nos vies, nos finances, nos entreprises, notre corps, notre âme et nos pensées refusent ou alors vomissent ce qui n'est pas du grand roi, ce qui n'est pas de notre Seigneur. Que Seigneur, ce qui est de Dieu soit accepté. Que ce qui est de toi soit accepté. Que ce qui est de toi soit accepté. Au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi pour tous les autres mois à venir dans cette nation et pour les temps à venir pour cette nation et pour nous. Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux déclarer au fort que je possède mon mois de mai, je possède mon mois de juin, je possède mon mois de juin, je possède le mois d'août, je possède mon mois de septembre, je possède mon mois d'octobre, je possède mon mois de novembre, je possède mon mois de décembre, je possède les années à venir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci que les portes élèvent leur manteau et que le roi de gloire fasse son entrée de façon glorieuse dans tous les domaines de notre vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit avec moi, Amen, Amen, Amen. Amen. Tu vas baisser la tête et nous allons prier pour la parole. Seigneur, nous voulons écouter ta parole. Viens honorer ton Saint-Nom. Viens accomplir ta volonté dans nos vies. Viens changer les vies. Viens changer les familles. Viens changer les nations. Viens changer toutes choses selon toi, au nom de Jésus. Amen. Tu peux venir. Viens. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Dimanche dernier, nous avons commencé un message dont le thème est comment mettre à profit la période de confinement. Et le dimanche dernier, nous avons parlé de la famille. Alléluia. Nous avons dit comme ça que dans cette période de confinement, Dieu veut restaurer sûrement une famille. Dieu veut changer les choses dans les familles. Alléluia. Il veut donner un nouveau visage aux familles. Amen. Alors, quand au père de faire sa part, à la mère de faire sa part, aux enfants de faire leur part, au personnel de la famille de faire leur part, et aussi aux membres de la famille élargie, c'est-à-dire les neveux, les cousins, les tantes, belles-mères, etc. Alléluia. À ceux-là aussi de faire leur part. Et si tout le monde s'accorde, si chacun est à son poste, chacun fait sa part, alléluia, c'est sûr que nous aurons des familles merveilleuses, des familles à l'image de notre Créateur, des familles à l'image de notre Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons dit comme ça que les enfants, la Bible dit que les enfants sont des bénédictions, que les enfants sont un héritage pour le père et la mère. Alors aux enfants de se comporter comme il faut pour qu'on ne dise pas que la Bible a menti. Vous êtes des dons que l'Éternel Dieu a fait aux familles. Alléluia. Et nous avons dit que le personnel de la maison et ceux qui sont membres de la famille élargie, eux aussi doivent s'arranger pour montrer de l'amour et de l'affection, du respect, de la considération envers le chef de famille, le père et la mère, ceux-là qui les ont acceptés dans leur maison, qui partagent ce qu'ils ont avec leurs enfants et eux. Amen. Alors si chacun fait sa part, nous verrons des familles, après le confinement, nous aurons des familles glorieuses, des familles qui seront rayonnantes. Alléluia.
Et la bénédiction de l'Éternel va s'attacher à ces familles-là au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse dans sa grâce. Et je pense que ce message a dû faire du bien à certaines familles. Alléluia. Ça a dû faire du bien à certaines familles. Notre but, c'est que des familles soient restaurées au nom de Jésus. Alors aujourd'hui, nous allons partir avec la deuxième partie. Comment mettre à profit notre période de confinement. C'est la deuxième partie. Aujourd'hui, nous allons parler de la vie professionnelle. Alléluia. Nous allons parler de la vie professionnelle et nous allons parler un peu aussi des élèves et étudiants. Alléluia. Des élèves et étudiants. Quand on parle de profession ou de vie professionnelle, alléluia, généralement le mot qu'on utilise d'habitude c'est le mot travail. Alléluia. Le mot travail. Qui parle de travail parle d'activité. Qui parle de travail parle de business. Qui parle de travail parle d'entreprise. Ou parle des affaires. Qui parle de travail parle d'occupation. Alléluia. Qui parle de travail parle de boulot, d'exercice, de mission ou d'emploi. Alléluia. Alors le travail, le dictionnaire français nous dit que le travail, c'est l'ensemble des activités humaines organisées en vue de produire ce qui est utile. Amen. Alléluia. L'ensemble des activités humaines organisées en vue de produire ce qui est utile. En un mot, amen, le travail, c'est tout simplement une activité rémunérée. Amen. Alléluia. Une activité que tu fais où tu gagnes ta subsistance, là où tu tires ta subsistance. Amen. Tu fais un travail, tu fais une activité ou bien tu vas à une mission, tu as une occupation qui régénère des fonds, alléluia, et qui te permet de vivre, de pouvoir tes besoins, de pouvoir aux besoins de ta famille, alléluia, d'accomplir, amen, tes projets. C'est ça le travail. En ce qui concerne le travail, tu peux être fonctionnaire, tu peux avoir un patron, alléluia, comme aussi tu peux avoir une occupation où tu es toi-même ton propre patron. Amen. La vendeuse de gombo, la vendeuse de piment, alléluia, c'est aussi une occupation, c'est un travail. Donc quand je parle de travail aujourd'hui, je ne parle pas seulement de ceux qui sont dans des bureaux, je ne parle pas de ceux qui sont fonctionnaires, je ne parle pas de ceux qui sont peut-être PDG, je parle du maçon, je veux parler du plombier, je veux parler du technicien de surface, je veux parler de celui qui est PDG, celui qui travaille peut-être dans une organisation internationale, mais ça dit toute personne qui a au moins une occupation, alléluia, et qui est rémunérée. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons partir à la lumière de la parole en Genèse chapitre 1 verset 28 que le frère Hervé va nous lire. Genèse 1 verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alléluia. Dieu les bénit. Alléluia. Et il leur a donné un ordre, un commandement. Il leur a dit de faire quoi? De se multiplier. Amen. Et ensuite il leur a dit d'assujettir, c'est-à-dire de dominer. Alléluia. De dominer. Genèse 1, 28 nous parle du premier commandement donné par Dieu dans la Bible. Alléluia. C'est le premier commandement, amen, donné par Dieu. Alléluia. C'est vrai qu'au verset 22 du livre de Genèse chapitre 1, alléluia, il a libéré la bénédiction. Alors dans cette seconde bénédiction, au verset 28, Dieu ordonnait à l'homme de se reproduire et de dominer sur la terre, sur la création. Dieu ordonnait à l'homme de se reproduire et de dominer sur la terre. Dominer, c'est travailler. Quand il dit d'assujettir, alléluia, c'est travailler, fournir des richesses, travailler pour fournir des richesses, tirer sa subsistance, amen, pour accomplir le but de Dieu, pour atteindre l'objectif de Dieu. Alléluia. L'objectif de Dieu, c'est quoi? C'est que l'homme ne mange pas le pain de la mendicité, l'homme ne mange pas le pain de la tricherie, mais que l'homme mange à la sueur de son front. Alléluia. Et pour cela, il lui dit, il faut travailler. Amen.
je te donne, je fais de toi représentant de la création. Tu es le représentant de la terre. Travaille cette terre. Elle va t'obéir et tu pourras tirer toute ta substance. Tu pourras tirer les richesses de cette terre-là. Alléluia. Donc le but de Dieu est que l'homme se nourrisse de la sueur de son front. Alléluia. Et la terre, voilà les éléments de la création. Amen. Ont reçu, c'est-à-dire, les éléments de la création nous obéissent. Quand nous donnons des ordres, donner ordre à la terre, c'est de travailler la terre. Amen. Alléluia. Amen. Donner ordre à la terre, c'est de la travailler. Pourvu qu'on ne la détruise pas. Alléluia. Mais nous devons la travailler, la malayer, la façonner à notre guise pour tirer, amen, notre nécessaire, notre substance. Alléluia. Donc le travail est très important aux yeux de Dieu. Amen. Amen. Nous allons lire un deuxième verset. Proverbe chapitre 6. On ne va pas lire à partir du verset 4, mais on va lire à partir du verset 6. 6 à 11. Proverbe chapitre 6, verset 6 à 11. Va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux. Jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Et la disette comme un homme en arbre. Alléluia. Je voudrais relire. Dieu dit, va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies. C'est-à-dire, considère les voies de la fourmi. Alléluia. Respecte les voies de la fourmi. Prends en considération les fourmis. Une fourmi, un insecte tout petit. Alléluia, insignifiant. Dieu dit, va vers elle. Alléluia. Va vers elle. Et considère ses voies et deviens sage. Alléluia. Deviens sage. Il dit, elle n'a ni chef. La fourmi n'a pas de patron. La fourmi n'a ni inspecteur. Il n'y a personne pour la contrôler. Elle n'a pas de maître. Elle prépare en été sa nourriture. Alléluia. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux. Jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Alléluia. Ce verset que je lis, c'est tout simplement pour sortir la notion du travail. Pour dire que le travail, on parle, il faut travailler, c'est biblique. La première, je dis que c'est le premier commandement donné par Dieu. Alléluia. Donné par Dieu. Ici, dans ce passage, nous voyons clairement que Dieu nous dit que la fourmi est un modèle. La fourmi est un exemple. Le comportement de la fourmi est un exemple que nous devons suivre. La fourmi est un modèle. Alléluia. Concernant le travail, la Bible nous dit qu'elle met un système sur pied qui lui permet d'avoir de quoi manger pendant l'hiver, pendant les temps où il n'y a plus rien. Alléluia. La fourmi met un système sur pied. Elle s'organise pour avoir à manger pendant les temps difficiles. La fourmi a mis sur pied une organisation qui lui a permis de subsister. Alléluia. Au moment où les autres mouraient de faim, où les autres animaux mouraient de faim, la fourmi, elle travaille et elle a de quoi à manger. Alléluia. Pour que Dieu dise d'aller vers la fourmi, Dieu a vu que ce comportement était bon. Dieu a aimé. Pour dire quoi? Par moments, les animaux, même de foi, alléluia, les animaux, souvent nous disons qu'eux, ils n'ont pas d'intelligence. Mais par moments, quand nous voyons les choses, vraiment par moments, les animaux aussi, ils posent des actes que nous devons aussi regarder et prendre conscience. Alléluia. Nous devons prendre conscience. Pour que la fourmi ait à manger
pendant les temps difficiles, c'est parce qu'elle a travaillé. Alléluia. Elle a travaillé. La fourmi a travaillé. Pendant que les autres animaux dormaient, pendant que les autres animaux mangeaient tout ce qu'ils avaient, alléluia, la fourmi, elle mangeait une partie, elle prenait l'autre partie pour garder. Alléluia. Elle se faisait un grenier. Alléluia. Et au moment où il n'y avait plus rien, où les animaux mouraient, elle n'avait plus besoin de sortir. Étant enfermée dans sa maison, elle avait de quoi vivre. La fourmi a travaillé. Le travail est très important. Alléluia. Alors bien aimé, je voudrais te dire ce matin que Dieu a institué le travail dans la vie de l'homme qu'il a créé. Dieu, de toute façon, il a institué le mariage. Il a aussi institué le travail dans la vie de l'homme qu'il a créé. Et il demande à l'homme de travailler. Et il blâme le paresseux. Dieu bénit le travailleur. Il encourage le travailleur. Il acclame le travailleur. Il le félicite. Mais le paresseux, Dieu le fait quoi? Il le blâme. Alléluia. Alors pour ceux qui sont fonctionnaires, ou alors ceux qui ont des patrons, tu es peut-être dans une structure privée, tu as quand même des directeurs, tu as des responsables qui sont établis sur toi. Alléluia. Ou alors ceux qui sont fonctionnaires, il y a toujours aussi un patron établi sur vous. À l'image de ce qui se passe présentement dans le monde entier, plusieurs sociétés, plusieurs entreprises, plusieurs structures ont développé un système de travail qu'on appelle le télétravail. C'est ça le mot. Le télétravail. C'est-à-dire, étant à la maison, ne dors pas. Alléluia. Tu es assis dans ton salon, ne dors pas. Partout où tu te trouves, tu m'entends, ne dors pas. Alléluia. Ceux qui, c'est-à-dire, ils ont développé un système de travail qu'on appelle le télétravail. Alléluia. C'est-à-dire avec les portables, les ordinateurs. Alléluia. Il y a sur WhatsApp, Facebook, Messenger, Instagram. Alléluia. Il y a plein de systèmes qui sont maintenant mis en place, amen, par lesquels les entreprises passent pour travailler sans toutefois se réunir au bureau comme d'habitude. Alléluia. Alors à cause de ce système, toi qui es le fonctionnaire ou alors qui es un patron, on te dit de rester à la maison. Plusieurs sont maintenant à la maison. Je disais la fois dernière qu'on passe maintenant plus de temps à la maison qu'au bureau. On passe plus de temps à la maison qu'au dehors. Alléluia. Alors plusieurs personnes étant à la maison, amen. Ou alors pour toi, je préfère dire toi qui es à la maison, qui n'a plus ton patron avec toi, qui n'a plus ton directeur sur toi pour te contrôler. L'inspecteur n'est pas là. Alléluia. Tu n'es plus dans ton bureau, ton patron est dans l'autre bureau, il y a une vie. Et qui voit tout ce que tu fais, du coup tu as un peu peur, tu es obligé de régler ton comportement. Chez toi à la maison, il n'est plus là. Qu'est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu mets à profit, sur le plan professionnel, cette période de confinement? Est-ce que pour toi c'est une récréation? Mais bien aimé, quand on parle de récréation, si c'est trop, c'est 15 minutes. Quand on parle de pause, même quand tu vas au travail, on dit une pause, c'est 15 minutes. Alléluia. Si c'est trop, peut-être c'est 20 minutes. Mais maintenant, tu vois que le confinement est en train de prendre 1 mois, 2 mois. Depuis quand la pause fait 2 mois, depuis quand une pause fait 2 mois, ou bien une récréation fait 2 mois, prends conscience. Prends conscience. Il faut te dire qu'il y a un problème. Alors toi qui penses que c'est une récréation, ou alors parce que ton directeur n'est pas là, ton responsable n'est pas là, alors tu boycottes tout, tu es à la maison, tu as commencé à t'alourdir, à paresser, tu passes ton temps à dormir, pour toi c'est la récréation. Je dis non, tu fais mal. Alléluia. Amen. Tu fais mal, parce qu'au contraire, c'est là même que tu dois travailler. Amen. C'est en ce moment que tu dois travailler. D'abord, ton patron, il est là-bas, mais ça dit, c'est vrai que vous ne vous voyez pas, mais ça peut être même un piège pour toi. C'est en ce moment on va savoir si tu aimes le travail ou alors tu venais parce que tu voulais avoir un salaire. Alléluia. Bien aimé, ce n'est pas la récréation. Une récréation ne dure pas 2 mois. Une récréation ne dure pas 3 mois. Une pause ne dure pas des mois, c'est 10 ou 15 minutes ou bien 20 minutes. Alors, vous qui êtes dans cette position-là, alléluia, c'est en ce moment que vous devez travailler avec abnégation, c'est-à-dire avec sacrifice. Alléluia. C'est le temps de faire des sacrifices pour ton entreprise. C'est le temps de travailler avec zèle, dévouement et générosité. Alléluia. Pour ton entreprise. Ce n'est pas le temps de dormir. Au contraire, c'est le temps de travailler avec
détermination, avec fermeté, avec force, de mettre toute ton énergie étant à la maison pour travailler pour l'entreprise. C'est le moment. Alléluia. Tu dois le faire. Pourquoi? Pour que la société tienne bon. Pour que la société tienne. Parce que si tous nous sommes dans nos maisons et que nous sommes confinés, nous ne travaillons plus. Les sociétés vont mourir. Les sociétés vont tomber. Si les sociétés tombent, les travailleurs tombent avec. Alléluia. Donc ce n'est pas le moment de paresser. C'est le temps de travailler. Les sociétés sont considérées comme des navires, comme des bateaux. Alléluia. Quand un bateau chavire, amen, tous ceux qui sont dans le bateau aussi chavirent. Quand un bateau se noie, tous ceux qui sont dans le bateau aussi se noient. Alléluia. Alors si toi, tu es à la maison et que tu ne mets pas à profit cette période-là, cette période de crise et de confinement, si tu ne le mets pas à profit, si tu ne travailles pas pour que la société tienne bon, le navire peut chavirer. Si le navire chavire, tu vas chavirer. Chavirer, c'est-à-dire la société peut fermer les portes, peut déposer les clés. Et si elle dépose les clés, tu seras aussi au chômage. Tu risques d'être aussi au chômage. Et là, nous risquons d'accuser, ah oui, dans le confinement, les sociaux ont profité, ils ont gâté mon travail. Le patron a profité, lui-même il ne met pas ma taille, il a profité dans le fait de confinement, il m'a chassé. Bien aimé, ne rentrons plus dans ce genre de raisonnement. Alléluia. Tu es à la maison, tu dois travailler. Tu dois même travailler plus qu'avant. Voilà pourquoi je parle d'abnégation. La vie de sacrifice. Avant, tu vas à la maison, tu dis, tu descends à 18 heures. Maintenant, tu n'as plus toutes ces choses. Tu dois travailler un peu plus maintenant. Pour qu'après le confinement, on voit une société qui rayonne, une société qui tient, une société qui tient bon. Un patron qui est content de ses employés. Amen. Alléluia. Mais si tu ne le fais pas, que le bateau chavire, tu risques de chavirer avec le bateau. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, en Proverbes chapitre 6, verset 10 à 11, nous allons le répéter durant tout ce temps. Il dit un peu de sommeil et d'assoupissement, un peu croiser les mains, et la pauvreté va te surprendre comme un rôdeur, la disette comme un homme en art. Amen. Un peu de paresse, un peu de lourdeur, un peu trop de récréation, un peu trop de pause. Alléluia. Un peu seulement, il dit, la pauvreté va te surprendre. Va te surprendre. Elle ne va pas t'avertir, même le temps tu vas t'en rendre compte. Alléluia, que tu es appauvri. Il dit, et la disette. Quand on parle de disette, on parle de manque de vivre. Amen. Le nécessaire, le minimum, tu risques de ne plus avoir cela. Amen. Tout simplement parce que tu as passé ton temps à dormir, à paresser ou alors à faire des choses inutiles. Alléluia. Tu as refusé de faire le sacrifice. Sous prétexte que toi tu as la fonction publique, à la fonction publique, c'est l'État. Alléluia. C'est l'État. Ou alors ce n'est pas ma société, c'est pour mon patron. Amen. C'est pour mon patron. Donc si c'est tombé là, c'est lui-même son ayant, tout est perdu. Mais tu risques toi-même aussi de perdre. Alléluia. Amen. Tu risques de perdre. Bien-aimé, travaillons avec abnégation, avec sacrifice et fermeté. La période de confinement, ou bien cette période de crise, nous devons la mettre à profit. Alléluia. En ce qui concerne nos entreprises, nos affaires, nous devons la mettre à profit. C'est très important. Amen. Si nous paraissons, alléluia, nous allons nous retrouver dans la pauvreté, dans la misère. Nous allons nous retrouver à zéro. Alléluia. Nous serons en train de recommencer les choses. Mais pendant cette période de confinement, bien aimé, tu dois travailler. Tu dois donner même un sens créatif, alléluia, à ton travail. Quelque chose de nouveau doit s'ajouter à ton travail. Alléluia. Toi qui es fonctionnaire, pendant cette période de confinement, tu peux travailler aussi, réfléchir. Amen. Amen. Pour qu'après la période de confinement, tu puisses faire une autre activité. Amen. En plus de ce que tu faisais déjà. Amen. Tu auras gagné quelque chose. Après le confinement, ne perds pas, mais au contraire, tu dois gagner. Amen. Alléluia. Amen. Et quand tu vas réfléchir, tu vas travailler sur ces choses. Quand la crise va finir, tu pourras les développer. Amen.
tu pourras les développer. Donc tu as un patron, tu vas travailler, mais en plus tu auras créé quelque chose. Tu seras toi-même aussi ton propre patron. Tu seras comme un torrent. Tu auras plusieurs sources de revenus et ça sera merveilleux. Amen. Alléluia. Mais si nous dormons, amen, non seulement ce qu'on avait, nous risquons de perdre cela. Alléluia. Et la misère et la pauvreté, amen, ces choses-là vont nous envahir et ce n'est pas bien. Que Dieu de sa grâce te bénisse. Ne baisse pas les bras. Alléluia. Ne sois pas paresseux. Amen. Ne croise pas les mains pour dormir. Non. La fourmi qui est un insecte insignifiant, alléluia, n'a pas dormi. Sois sage. Oh, toi qui es créé à l'image de Dieu, sois sage. Ne baisse pas les bras. Ne dors pas. Alléluia. Ne dors pas. Parce que la pauvreté et la misère sont à ta porte, sont dans les rues. Alléluia. Et ils n'attendent, ils ne cherchent que la maison de ceux qui sont dans la paresse, ceux qui dorment. C'est là qu'ils cherchent. Et si tu te trouves parmi les paresseux, la pauvreté et la misère vont te surprendre. Comme le voleur vient surprendre, tu ne t'attends pas. Et il vient. Le temps de savoir, il t'a déjà envahi. Refuse cela. Dans cette période de confinement, ne sois pas paresseux. Alléluia. Alors, ça c'était pour ceux qui avaient déjà un patron, ceux qui sont des fonctionnaires. Maintenant, je voudrais m'adresser à ceux qui ont une profession libérale. Alléluia. Ceux qui ont une profession libérale. Pendant cette crise, où nous voyons que tout est au ralenti. Tout est au ralenti. Ou alors tout semble s'arrêter. Alléluia. Tout est au ralenti ou alors tout semble s'arrêter. Le travailleur libéral, c'est-à-dire le travailleur libéral, c'est lui qui n'a pas de patron, qui est lui-même son propre patron. La vendeuse de gombo, c'est elle-même qui va jamais prendre son sac de gombo, elle-même vient mettre la table. Si elle va vendre 10 minutes, elle fait ça va à la maison, elle n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Alléluia. C'est lui, c'est ceux-là que j'appelle les travailleurs qui exercent une profession libérale. Ceux-là, ils doivent adopter quelques attitudes. Il y a des attitudes que ceux-là doivent adopter. Tu n'as pas de patron. Amen. Tu ne vas pas rendre des comptes à quelqu'un. C'est magnifique. Tu ne vas pas rendre compte à quelqu'un. Tu peux travailler 24 heures sur 24 heures. Or, quand tu as des comptes à rendre à quelqu'un, on dit à midi, les bureaux doivent être fermés. Tu es obligé de fermer le bureau pour rentrer. Alléluia. Mais là, tu es ton propre patron. Bien-aimé, ceux-là, ils ont des attitudes qu'ils doivent adopter. Dans cette période de confinement, ces personnes-là qui exercent une profession libérale doivent faire un petit bilan de leur activité pour déceler les forces et les faiblesses. Amen. Alléluia. Toi qui vends l'aubergine, alléluia, dans cette période-là, tu dois essayer de voir pourquoi c'est le gombo de l'autre qu'on paye beaucoup et pour moi on ne paye pas beaucoup. Alléluia. Ou bien, pourquoi moi j'ai une force dans la vente du gombo ou bien de l'aubergine. Tu dois t'asseoir pour faire un bilan même de tes activités. Alléluia. Et si tu es sérieux, c'est là que sera révélé. Tu vas voir là où il y a la force, où il y a la faiblesse. Tu vas voir, tu pourras déceler toutes ces choses-là. Alléluia. Et puis tu sauras comment orienter désormais ton affaire, comment orienter ton entreprise, comment orienter tes activités dans la structure, amen, où Dieu t'a établi toi-même comme PDG. La vendeuse de gombo, elle est PDG sur sa table. Alléluia. Amen. Amen. Donc, premièrement, celui qui exerce une profession libérale doit faire un bilan, un petit bilan pour déceler les forces et les faiblesses, alléluia, dans son entreprise. Deuxièmement, cette même personne doit aussi adopter de nouvelles stratégies. Tu dois travailler à la maison et puis prendre des résolutions. Adopter de nouvelles stratégies de marketing et commercial. Alléluia. C'est-à-dire, tu dois faire une étude de marché. Tu dois faire une étude de marché. Voir les techniques que tu dois désormais mettre sur pied. Pour qu'après la crise, alléluia, tu puisses vraiment voir un nouveau visage dans tes activités, qu'on ne voit plus la même activité qui était là avant, mais qu'on voit quelque chose de nouveau, amen, et de grand et de merveilleux pour toi-même et pour le personnel que tu engages, pour le personnel que tu embauches,
Ou alors pour toi qui a peut-être toi seul est PDG, tu n'embauches personne, pour qu'après, même ta famille puisse se sentir qu'après la crise, quand on a repris les affaires, il y a quelque chose de nouveau qui s'est ajouté dans ton affaire. Ce n'est pas le temps de dormir. Ce n'est pas le temps de dormir. Pour ceux qui exercent une profession libérale, c'est aussi pour le temps de faire des ouvertures en termes de création de nouvelles choses, nouvelles entreprises. Alléluia. C'est faire des ouvertures en termes de création. Alléluia. Si ton entreprise était seulement à Gamé, tu dois maintenant travailler pour qu'après ça, tu puisses ouvrir cette même entreprise encore à Bobo ou bien à Nyama. Alléluia. Ou bien, si tu étais dans un lieu qui faisait 10 mètres carrés, tu dois prier maintenant pour que ce lieu-là soit plus grand. Alléluia. Ou alors créer quelque chose encore qui va apporter du nouveau dans l'entreprise. Pendant le temps de confinement, bien aimé, c'est ce que tu dois faire. C'est ce que tu dois faire. Pourquoi pas même renforcer les capacités? Renforcer les capacités managériales, c'est-à-dire mettre sur pied une politique, amen, pour améliorer le service, pour améliorer les choses dans ton entreprise. Mais tu es PDG, et puisqu'on dit qu'il y a le confinement, alors c'est fini. Tu allais, tu t'es assis, tu attends quand le confinement va finir, tu vas reprendre. Qu'est-ce qui prouve que tu pourras encore reprendre? Qu'est-ce qui prouve que tu pourras reprendre? Tu ne peux pas être en train de dormir, ne pas réfléchir. C'est comme si toi-même, avant qu'on te dise ferme le magasin, jette la clé sur les paillassons, toi-même tu as déjà jeté par ton comportement. Tu dois réfléchir pour mettre une nouvelle organisation sur pied. Une nouvelle organisation sur pied. En un mot, tu dois t'apprêter pour prendre des dispositions pour affronter l'après-crise, pour affronter l'après-confinement. Tu dois prendre des dispositions pour affronter l'après-crise, pour affronter le confinement, l'après-confinement. Alléluia. Si tu vendais 5 gombos avant, maintenant à cause du confinement, c'est vrai que tu ne peux plus vendre les 5 gombos. Arrange-toi pour vendre au moins 1 gombo par jour. Si tu vendais 5 par jour avant, arrange-toi maintenant pour vendre au moins 1 gombo par jour, au moins 2 gombos par jour. Mais pendant 2-3 mois, on dit à confinement, tu ne t'arranges pas pour vendre au moins 1 gombo. La réserve va s'épuiser. Le grenier sera vide. La réserve va se vider. Pourquoi? Parce que tu n'as pas travaillé, tu ne travailles pas. Alléluia. La réserve va s'épuiser. Je connais une dame qui, c'est-à-dire à qui Dieu a donné la bénédiction. Dieu a béni ses mains. Elle est couturière, elle coud comme c'est pas possible. Mais à cette période de confinement, depuis 2 mois, son magasin est fermé. L'atelier est fermé. J'ai été surprise de voir que cette femme, présentement en train d'amasser de l'argent. L'atelier est fermé, elle ne coupe pas habiller quelqu'un. Mais elle a fermé l'atelier. Mais dans fermer l'atelier chez elle à la maison, cette femme travaille. Qu'est-ce qu'elle fait? Puisque elle, ce qu'elle sait faire, c'est coudre. Alléluia. Elle s'est enfermée chez elle. Elle a débarrassé la table, nettoyé, désinfecté la table, tout et tout. Elle a pris sa paire de ciseaux, sa machine. Elle a acheté des tissus, elle a commencé à faire des bavettes de qualité. Yes. Alléluia. Albertine, Madame Kona peut confirmer, je lui ai confirmer. Elle a commencé à coudre des bavettes. Yes. Comme Dieu a béni ses mains, elle est styliste, modéliste. Elle te fait de ces bavettes, mais non. Et elle a commencé à livrer partout. Et nous, pour qui elle faisait les habits, elle nous envoyait des messages avec la photo pour dire voilà, nous avons des bavettes, à tel prix. Elle n'a pas voulu chercher trop, à tel prix, à tel prix. Mais quand vous regardez les bavettes, magnifiques, propres, là, elle est en train de mettre à profit cette période de confinement sur le plan professionnel. Les magasins sont fermés, elle ne peut pas coudre comme d'habitude. Mais ce qui est sûr, alléluia, elle va amasser un peu. Amen. Sa réserve ne va pas s'épuiser. Alors toi, tu fermes. Elle est le PDG, mais elle n'a pas baissé les bras. Elle n'a pas croisé les bras. Et cette femme, vous pensez que la pauvreté va la surprendre? Non, la disette ne la surprendra pas. Alléluia. La disette ne la surprendra pas.
Parce que pendant ce moment, elle s'est mise à travailler. Alors toi, qui exerces une profession libérale, je voudrais te dire de ne pas baisser les bras. Amen. Alléluia. De ne pas baisser les bras. C'est vrai que tu ne feras pas le même chiffre d'affaires comme avant. Alléluia. Mais si tu ne baisses pas les bras, tu pourras quand même faire quelque chose. Tu pourras récolter quelque chose en cette période difficile. Alléluia. Si la fourmi a pu amasser, alléluia, c'est que toi aussi tu peux. Toi qui es créé à l'image de l'homme, à l'image de Dieu, c'est que tu peux aussi. Alors ne baisse pas les bras. Ne laisse pas la lourdeur et la paresse t'envahir. Alléluia. Ne laisse pas la pauvreté te surprendre. Amen. Ne laisse pas la disette, amen, te surprendre ni t'envahir. La disette, c'est quoi? C'est le manque de vivre. C'est manquer de choses nécessaires. Manquer de choses nécessaires. Les choses nécessaires risquent de te manquer. Qui parle de disette parle de misère, parle de pénurie. Alléluia. Qui parle de disette parle de famine. Alléluia. Bien-aimé, dans cette période, si tu ne travailles pas, étant dans le confinement, si tu ne travailles pas, la famine risque de t'envahir. Alléluia. Le minimum risque de te manquer. Amen. Mets à profit cette période de confinement et tu verras que Dieu qui est dans sa parole, qui nous dit de prendre l'exemple sur la fourmi, ce Dieu-là va agir dans ta vie. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mets à profit cette période de confinement et tu verras que l'entreprise ou alors le navire dans lequel tu es ne va pas chavirer. Le navire, l'entreprise va tenir bon. Alléluia. Et après la crise, vous aurez des patrons qui seront très heureux, très joyeux parce qu'ils auront vu des personnes autour d'eux qui étaient de véritables travailleurs. Amen. Alléluia. Je ne peux pas terminer sans parler des élèves et étudiants. Alléluia. Je ne peux pas terminer sans parler des élèves et étudiants. Mon fils et ma fille, pour toi, cette période de confinement, là, ça veut dire quoi? Alléluia. Comment est-ce que tu mets à profit cette période de confinement? En ce qui concerne tes études, je ne parle pas à ceux qui sont à la maternelle. Je ne parle pas à ceux qui sont au primaire, mais je parle au moins à ceux qui sont déjà au CM1, CM2, jusqu'à l'université. C'est à vous, c'est à toi que je parle. Toi qui es déjà à l'université, toi qui es dans une grande école, pour qui on paye des millions, où l'école a été peut-être déjà soldée. Alléluia. Toi qui es peut-être au public, mais quand même on dit public, les parents payent quand même. Les fournitures ont été payées, tout et tout. À la rentrée, c'est des prêts scolaires que les parents ont pris. Alléluia. Pour que tu ailles à l'école. Et cette situation est arrivée. Tout le monde à la maison pour le confinement. Papa et maman ont fait leur part. Ils ont rempli le frigo. Les greniers sont pleins. Il y a la nourriture. Ils ont acheté des choses même qu'ils n'avaient pas l'habitude d'acheter. Pour qu'au cas où on n'arrivait pas à sortir. Pour que tu aies même le minimum. Le confinement, qu'est-ce que tu fais pendant le confinement? Est-ce que pour toi, le confinement, c'est dormir, manger, devenir papa joufflu ou bien mamie joufflu? Est-ce que pour toi, le confinement, alléluia, c'est regarder la télé minuit 4 heures, 24 heures sur 20. Il y a même depuis le confinement est arrivé, quand ils ont allumé la télé, on n'a plus éteint la télé, jusqu'aujourd'hui. Est-ce que pour toi, le confinement, c'est ça? Alléluia. Est-ce que pour toi, le confinement, c'est se mettre sur son portable, matin, midi, soir, Facebook, liker, faire des photos, selfie, pour toi, c'est quoi? Comment est-ce que tu mets cette période à profit en tant qu'élève et étudiant? C'est le temps pour toi peut-être de s'amuser. Oui, selfie et selfo. Pour toi, c'est quoi cette période-là? Bien-aimé, ou bien mon fils, ma fille, si Dieu a permis cela que tu es enfermé à la maison, tu dois mettre à profit cette période. Alléluia. Tu es un élève, tu as vu comment tes parents se sont décacassés. Il y en a même, leurs parents se sont endettés, ils n'ont pas encore réglé les dettes.
Ils ont pris crédit, la banque continue de couper. Il y en a, ils ont pris le crédit chez le Mauritanien, chez le voisin, chez la tante quelque part. Ils n'ont pas encore remboursé. Confinement est venu. On ne sait pas comment l'année va être. Alléluia. Mais déjà, tu as toutes tes fournitures. Tu as l'internet, tu as tout. Mets à profit. C'est pour toi le temps de faire des révisions. C'est pour toi le temps, élèves et étudiants, c'est pour vous le temps de faire beaucoup de révisions. Alléluia. De chercher à comprendre les cours que vous n'avez pas compris pendant qu'on allait à l'école. Vous devez faire beaucoup de révisions. Chercher à comprendre les cours, ce que vous n'avez pas assimilé en son temps. Vous étiez chargé, c'est passé, vous n'avez pas pu. C'est le temps de s'arrêter, de venir en arrière et de pouvoir se rattraper. Alléluia. Il t'arrivait des fois de faire l'école missionnaire. Tu n'es même pas à jour. Tu n'es pas à jour. Pendant ce confinement-là, cette période, c'est le temps de te mettre à jour. C'est le temps de vous mettre à jour. S'il faut payer un nouveau cahier, et puis reprendre tout à zéro, et puis le faire, le propre. Fais-le. Alléluia. C'est le temps aussi de faire beaucoup plus d'exercices, de faire des exercices au-delà même de ce que le professeur vous donnait. Avant, tu vas à l'école, après le cours, on te donne un exercice. Quand tu arrives, tu es fatigué. Des fois même, tu ne fais même pas l'exercice. Le lendemain, on te donne un autre. Tu as accumulé plein d'exercices qui n'ont pas été faits. Des cours que tu n'as pas encore compris. Tu n'es même pas à jour. C'est le temps de rattraper toutes ces choses. Alléluia. Pour vous qui êtes en classe d'examen, pendant l'année, il y a des bouquins qu'on dit aux parents d'acheter. Alléluia. Pour lire. Alléluia. Et ça va vous faire du bien, vous allez comprendre. Ça vous donne aussi l'instruction. Ça augmente l'instruction, la connaissance. Pendant la période de confinement, c'est de prendre les bouquins et de les lire. Avec un crayon, de tracer, de souligner, de voir ce que tu ne comprends pas. Aller sur Internet, voir l'explication. Alléluia. Poser des questions à ton père et ta mère s'ils sont intellectuels. S'ils ne le sont pas, trouve les moyens pour bosser. C'est ça aussi la sagesse. Alléluia. C'est ça aussi la sagesse. Le confinement dans lequel nous sommes, vous pensez que ça sera éternel? Non. Seul notre Seigneur est éternel. Cette crise va passer. Il y a eu des crises auparavant qui sont passées. Cette crise dans laquelle nous sommes, elle va passer. L'école va s'ouvrir. Quand ils vont ouvrir l'école, toi, tu dois être déjà, tu dois avoir dévancé l'aurore. Tu dois avoir dévancé l'aurore. Le fonctionnaire doit dévancer l'aurore. Celui qui fait une profession libérale aussi doit dévancer l'aurore. L'élève étudiant doit aussi dévancer l'aurore. Vous devez dévancer le temps, dévancer les choses. Parce que tu es là, tu sais que seul notre Seigneur est éternel. Et que cette crise n'est pas éternelle. Un matin, la crise va finir. Ils vont ouvrir l'école. Alléluia. Tu fais comment? Parce que tout ce que tu fais à la maison qui n'a rien à voir avec tes études, bien aimé, tu es en train de perdre, ta mémoire est en train d'être grillée. Tu es en train de tout oublier. Il y en a même si tu leur demandes, on dit où se trouve ton cahier? Il ne sait pas où se trouve son cahier. Parents arrivés à la maison aujourd'hui, appelez-les, dites-leur d'envoyer leur cahier, de faire sortir tous ces cahiers que vous avez payés à la rentrée. Alléluia. Ils ne savent pas où se trouvent les cahiers. Et quand l'école va reprendre, celui qui était en 3e, il ne pourra même pas faire un exercice d'un élève de 5e. En ce moment, au lieu de récolter des très bien, tu seras en train de récolter des quoi? Médiocre, nul, médiocre, nul, médiocre, nul. Parce que pendant la période de confinement, tu as été paresseux. Amen. Alléluia. C'est notre médiocre nul là, c'est quoi? Ça ressemble, ça veut dire c'est la pauvreté, c'est la disette, c'est la misère. Alléluia. Or, si tu travailles, si tu es sage, que tu mets à profit cette période-là, en étudiant tes leçons, en faisant des exercices, en posant des questions sur ce que tu n'as pas compris auparavant, en te mettant à jour, en faisant beaucoup d'exercices, quand l'école va reprendre, toi qui étais le dernier, ou parmi les nuls, tu seras parmi les meilleurs. Tu auras récolté quelque
chose de bon. Alléluia. Mets à profit ta période de confinement. Alléluia. Toi qui es élève et toi qui es étudiant. Et tu verras que tes notes ne seront pas nulles, médiocres, pas ça, mais tu auras des très bien, très bien, très bien. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Alors pour terminer ce matin, nous allons lire 2 Thessaloniciens chapitre 3, versets 10 à 12. 2 Thessaloniciens chapitre 3, versets 10 à 12. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas et qui s'occupent des futilités. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Paisiblement. Alléluia. Paul, en ce temps, l'apôtre Paul avait appris que certaines personnes refusaient de travailler. Alléluia. Il avait appris que certaines personnes refusaient de travailler. Alors il dit au verset 10 que celui qui refuse de travailler renonce aussi à manger. Celui qui refuse de travailler, qui renonce aussi à la nourriture. Tu ne veux pas travailler, mais tu ne dois pas refuser de manger. Alléluia. Et il continue au verset 11. Il dit certains mènent une vie. Qu'est-ce qu'il va dire au verset 11? Déréglé ou quel mot il doit utiliser? Dans le désordre. Ok. Dans le désordre. Dans le désordre. Dans ma version, il dit certaines personnes vivent une vie déréglée. Alléluia. Une vie désordonnée, une vie oisive. C'est-à-dire, ces personnes sont dans l'oisiveté. Après, actuellement, le confinement, il y en a qui sont dans l'oisiveté. Ils ne cherchent pas à faire quelque chose, ils ne pensent à rien. C'est bien pour eux le confinement, ils sont enfermés. Quand ils se lèvent, d'habitude, tu ne manges même pas 3 repas. Quand tu vas au travail, tu mangeais un seul repas. Et puis le soir, quand tu viens maintenant, et puis tu manges. Maintenant, là, quand il y a le confinement, tu es à la maison, tu manges 20 repas par jour. N'est-ce pas le désordre? Alléluia. C'est le désordre. C'est une vie déréglée. Alléluia. L'oisiveté, tu penses qu'il y a l'oisiveté, c'est faux. Tu peux faire beaucoup de choses à la maison. Tu peux t'occuper sainement. Alléluia. Et ensuite il dit, il ne travaille pas et il se mêle des affaires des autres. Chez toi, ils ont dit quoi? Il dit qu'il ne travaille pas mais qu'il s'occupe de futilité. Il ne travaille pas mais qu'il s'occupe de futilité. Dans certaines versions, il dit il ne travaille pas mais il se mêle de tout. Il se mêle des affaires des autres. Tu es sur Facebook, tu es sur Instagram, tu es sur plein de choses. C'est-à-dire, tu peux utiliser pour communiquer sainement, si tu es chrétien, pour annoncer de bonnes choses. Mais ils sont dessus pour annoncer les mauvaises nouvelles. Pour liker sur des nouvelles, c'est-à-dire déjà affairage. Il y en a, ils se lèvent le matin, ils disent, il faut que je commence vite mon affairage sur Facebook ou bien sur quoi. C'est de cela que Dieu parle. Amen. Il dit, tu mènes une vie désordonnée. Tu mènes une vie déréglée. Alléluia. Tu te mêles des futilités. Tu te mêles de tout. Tu te mêles des affaires des autres. Alléluia. Tu ne travailles pas. Et au verset 12. Verset 12, il dit, nous invitons ces gens-là. Nous invitons ces gens-là. Et nous les exhortons. Et nous les exhortons. Par le Seigneur Jésus-Christ. À manger leur propre pain. En travaillant paisiblement. Alléluia. Il y a une version où il dit, Yeshua leur demande de se calmer. Toi qui t'occupes des affaires de tout le monde, qui te mêles de tout, qui a une vie déréglée, désordonnée, qui ne veut pas travailler, on dit Yeshua leur demande de se calmer et de se mettre au travail pour gagner leur subsistance. Alléluia. Pour gagner leur propre pain. Le Seigneur dit, arrête toute cette vie de désordonnée là. Alléluia. Amen. Et mets-toi au travail pour manger ton pain normalement. Pour gagner ta subsistance normalement. Alléluia. Si tu ne le fais pas, la pauvreté et la misère vont te surprendre. Vont t'envahir. Tu n'auras pas le temps de te battre. Vous voyez quand un braqueur rentre dans une maison,
quand ils surprennent, vous êtes désarmés automatiquement, vous savez même, vous ne pouvez rien faire. Quand ils vous surprennent, quand ils viennent comme ça, le temps que tu les vois, ils ont déjà le contrôle sur toi. Alléluia. Donc il dit, arrête de te mêler des choses qui ne te concernent pas, des choses même qui te dépassent. Alléluia. Mets ce temps-là à profit et travaille pour gagner ton pain normalement. Alléluia. Sinon, la pauvreté va te surprendre. Bien aimé, le travail paye toujours. Amen. Le travail paye toujours. Amen. Amen. Si tu travailles, quand tu es persévérant, bien aimé, ça paye toujours. Ces personnes que vous voyez aujourd'hui, des fois il y a des gens qui les envient, mais c'est des gens qui ont payé le prix, qui ont travaillé, qui ont eu une vie de sacrifice. Amen. Ils ont travaillé avec abnégation. Et aujourd'hui, le travail paye. Dans cette période de confinement, il n'y a pas de patron, personne pour te contrôler, tu es à la maison. Mon ami, il ne faut pas dormir. Alléluia. Amen. Deuxième point, avant de terminer, en Jean 5, verset 17. Jean 5, verset 17. Jean 5, Ouais, Jean chapitre 5, verset 17. verset 17. Jean 5, verset 17. Ouais. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Yo. Mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. La version juive dit, mon Père travaille jusqu'à présent. Moi aussi, je travaille. Amen. Alléluia. Mon Père travaille jusqu'à présent. Moi aussi, je travaille. Une autre version dit, mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent. Moi aussi, je suis à l'œuvre. Bien-aimé, Dieu a toujours travaillé. Et il continue de travailler. Il travaille continuellement. Alléluia. Il travaille pour te soutenir. Alléluia. Il travaille pour soutenir l'univers. Toi aussi, pendant cette période de confinement, alléluia, tu dois travailler pour préparer l'après-crise. Alléluia. Tu dois travailler pour préparer l'après-crise. Il dit, mon Père travaille jusqu'à présent. Moi aussi, je travaille. C'est Jésus qui parlait. Il dit, mon Père travaille, moi aussi, je travaille. Mon Père est à l'œuvre. Jusqu'à présent, moi aussi, je suis à l'œuvre. Mon Père agit. Jusqu'à présent, moi aussi, j'agis. Dieu travaille continuellement pour nous soutenir. Il travaille continuellement pour soutenir l'univers, pour soutenir la création. Nous aussi, nous devons travailler. Alléluia. Pour qu'après la crise, nous puissions faire des récoltes. Nous puissions faire des récoltes. Parce qu'après la crise, alléluia, il y aura sûrement des misères par-ci par-là. Mais si toi tu travailles maintenant, ce que le monde appelle conjuration ne sera pas appelé conjuration pour toi. Tu feras la différence. Amen. Tu feras la différence. Amen. Alors ne paraisse pas, ne t'alourdis pas, refuse. Alléluia. Si tu avais déjà une société pendant cette période de confinement, commence par travailler ton esprit. Et Dieu qui t'avait révélé cette première entreprise va te révéler une seconde entreprise. Amen. Pendant que quand on va sortir, bien aimé, non seulement l'autre entreprise qui était là va toujours exister, mais tu seras en train de mettre sur pied quelque chose de nouveau. Amen. Alléluia. Amen. Toi qui vendais un seul gombo, une aubergine, oui, qui vendait 10 gombos, 10 aubergines, en cette période, refuse de ne rien vendre par jour. Arrange-toi pour vendre au moins, oh oui, un gombo. Toi qui vendais Nyamakoudi et Pissa, dans cette période, alléluia, tu vendais peut-être 10 bouteilles par jour, mais en cette période, arrange-toi pour vendre au moins une bouteille, que l'on sache que tu n'as pas arrêté cette entreprise, que cette boutique n'est pas fermée. Alléluia. Il y a des personnes qui ont compris, amen, qui ont commencé à développer un système en ce qui concerne leur commerce. Tu peux toujours manger de l'article de poisson, tu peux toujours faire plein de choses, parce qu'ils ont développé ce côté-là avec les livraisons. Mais toi, tu as fermé. Tu as fermé. Ton entreprise ne doit pas disparaître. La société où tu travailles ne doit pas chavirer. Sinon, tu risques d'être au chômage. C'est pourquoi pendant que tu es à la maison, travaille. Élèves et étudiants, travaillez, bossez. Alléluia. Et vous verrez qu'après la crise, amen, tu ne vas pas grincer les dents. Si maintenant tu passes ton temps à dormir, tu auras tes yeux pour pleurer. Or si maintenant tu travailles,
Bien-aimé, quand il va ouvrir, toi tu seras en train de récolter et d'amasser. Que Dieu dans sa grâce vous bénisse et que la paresse se taise dans votre vie, que la misère et la pauvreté s'éloignent de vos vies, qu'elles s'éloignent de vos maisons, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que vos entreprises ne se ferment pas. Oh oui, que les sociétés où vous travaillez ne chavirent pas. Au nom de Jésus, je refuse que le chômage soit possible dans votre vie. Je refuse cela au nom de Jésus. Toi qui es élève, toi qui es étudiant, je refuse qu'après la crise, qu'on dise que tu es nul, qu'on dise que tu es nul, que tu ne vaux rien, que tu es médiocre. Je refuse que tu sois un souci encore pour tes parents. Je refuse cela. Mais qu'après la crise, qu'on dise que tu es devenu meilleur. Tu es devenu meilleur et désormais majeur de toutes les promotions à venir. Parce que pendant la période de crise, tu auras déjà amassé. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit 3 fois avec moi. Amen. Tu vas baisser la tête pendant que le groupe musical va nous chanter un cantique. Oh oui, tu vas baisser la tête. Et tu vas dire merci à ton Dieu ce matin. Tu vas dire merci à ton Créateur ce matin. Qui t'encourage au travail. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Persévère. Dis-lui merci. Dans le confinement, tu dois encore persévérer. Merci Seigneur. Tu es notre Dieu. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, écris-le. garde-le dans Et ta pendant ce confinement, travaille à cela. Vois grandir cette génération avec passion. Oh oui, quand tu sais de tout ton cœur que ce rêve devient comme toi. Même si tu ne vois que le contraire, Bien-aimé, tu vas élever la voix et tu vas bénir Dieu. Tiens-toi debout et tu vas prier ce matin. Tu vas prier ce matin pour refuser la paresse. Tu vas refuser la paresse. Tu vas refuser la lourdeur et l'assoupissement. Oh oui, tu as pensé jusque-là que c'était la récréation ou que c'était la pause. Considère maintenant que la pause est terminée, que la récréation est terminée. Commence à prier. Seigneur Jésus, je refuse, Seigneur, la pause. Oh Seigneur Jésus de Nazareth. Oh, je refuse, Seigneur Jésus de Nazareth.
que tes affaires ne sont pas confinées. Alléluia. La société n'est pas confinée. Tu refuses cela. Au nom de Jésus. Tout était au ralenti. Mais que chez toi, les choses bougent. Au nom de Jésus. Peut-être que tu es au privé. Tu n'es pas le patron, mais tu es au privé. Tu vas prier pour que là où tu tires, amen, la substance pour ta famille, pour toi-même, que ce lieu-là, la source là ne tarisse pas, la source ne tombe pas. Commence par prier. Commence par prier pour ton patron même. Au nom de Jésus de Nazareth. Ah, je ne t'entends pas prier. Toi qui as un mot dans la salle, tu peux prier. Tu peux prier, ne parle pas les mêmes et prie. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Merci Seigneur. Je veux t'honorer, Père. Père, nous avons des enfants spirituels dans tous les secteurs d'activité. Je prie Dieu que Seigneur Jésus-Christ, leurs entreprises de ton pas ne connaissent pas la faillite. Je prie Dieu que ces entreprises ne connaissent pas la faillite. Au nom de Jésus de Nazareth, je prie Dieu, ô Père éternel, que ces entreprises ne connaissent point la faillite. Au nom de Jésus de Nazareth, afin que toi qui es Dieu, toi qui es le roi de gloire, toi qui es le Seigneur des Seigneurs, tu sois honoré et célébré. Père, je prie pour le cœur des patrons, je prie pour, oh Seigneur, ces entreprises, Père éternel, qu'après la crise, après le confinement, que les choses aillent de mieux. Seigneur, que les choses, Seigneur Jésus, aillent bien, Seigneur. Je prie qu'après la crise, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, oh Père éternel, nos enfants ne sont pas au chômage, que les entreprises ne se ferment pas, que les navires ne chavirent pas. Au nom de Jésus, bénis leur patron, Seigneur, et permets qu'ils aient la faveur, Seigneur, de leur patron. Au nom de Jésus, je prie ce matin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Béni sois-tu. Oh Papa, nous prions si nous confions les élèves et les étudiants au Seigneur, que Dieu leur donne. En un mois, ils ont déjà commencé à prendre de mauvaises habitudes. Nous allons prier qu'ils comprennent que la récréation est terminée. Oh oui, que la pause est terminée. Oh Seigneur Jésus, dans leur paix, de retourner à leur cahier, d'étudier, de faire des révisions, de faire des exercices, de chercher à comprendre ce qu'ils ne comprenaient pas, de chercher à se positionner, Seigneur, dans les meilleures classes lorsque les examens vont venir, lorsque les exercices vont venir, lorsque les devoirs vont venir, qu'ils occupent les meilleures classes. Au nom de Jésus de Nazareth, nous refusons l'échec au nom de Jésus. Seigneur, merci que la gloire revienne à toi, que ceux qui sont en train d'examen, Père éternel, je prie Dieu que l'échec ne soit point leur partage. Au nom de Jésus de Nazareth, merci Seigneur. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas prier pour toi-même. Ce matin, tu vas prier pour toi-même. Oui, le premier point pour lequel tu dois prier, tu vas continuer encore à chasser, amen, cette pandémie au nom de Jésus. Et le deuxième point, tu pries pour toi, mais présente tes requêtes au Seigneur. Au nom de Jésus, présente tes requêtes au Seigneur. Et refuse aussi cette pandémie dans cette nation, qu'il y ait moins de cas infectés et qu'il y ait plus de guérison. Au nom de Jésus, que ce virus-là n'ait pas la vie, ne prospère point en Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus. Oh Père éternel, tu es notre Dieu.
vendredi encore à 17h00 pour notre temps d'intercession, notre temps de prière. Alléluia. Vendredi, nous avons encore un temps intense de prière. Tous les vendredis, connectez-vous, alléluia, sur la page Facebook de la mission évangélique Le Rocher. 17h00, nous avons un temps intense de prière. Alléluia. Et je sais que ça va vous faire du bien. Amen. Alors quand vous suivez nos directs et que vous sentez que ça vous a fait du bien, écrivez-nous, amen, pour qu'on sache au moins ce que l'Éternel Dieu est en train de faire. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prier pour la fin. Partout où tu te trouves, tu ouvres les mains en signe de réception et nous allons libérer. Je vais prier pour la bénédiction de la semaine. Père, nous voulons manger. Nous voulons jouir de la grâce et de la bénédiction. Il nous arrive souvent d'être animés d'un esprit de paresse. Ce matin, tu nous as éclairés. Quand Jésus-Christ dit que jusqu'à présent, mon Père a travaillé. Jusqu'à présent, mon Père travaille. Et moi, Jésus, son Fils, je travaille aussi. J'agis toujours. Pour dire, comme nous devons annoncer l'évangile tous les jours, quelles que soient les temps et les circonstances, nous devons aussi travailler à tout moment. Tant que nous respirons, partout où nous nous trouvons, nous devons travailler. Seigneur, nous te disons merci. Nous te rendons toute la gloire. Parce que tu nous as interpellés, tu as ouvert notre esprit. Aujourd'hui, nous réalisons que notre temps de pause a trop duré. Au lieu de 20-15 minutes, nous avons fait presque 2 mois. Une récréation qui dure 15 minutes, nous avons cru que nous étions encore dans la récréation depuis bientôt 2 mois. Et aujourd'hui, tu viens nous dire, réveillez-vous, la récréation est terminée, mettez-vous au travail. Père, nous obéissons. Nous obéissons, Seigneur. Nous obéissons. Le travail paye toujours. Le travail paye toujours. Un élève qui s'attache à l'étude, qui étudie, qui a des temps de sacrifice dans les études, Seigneur, il a toujours un bon résultat et il fait la joie de ses parents. Seigneur, donne aux membres de la mission évangélique Le Rocher d'être des travailleurs, des hommes et des femmes qui aiment le travail, partout où ils se trouvent au nom de Jésus. Donne aux Ivoiriens d'aimer le travail. C'est le premier commandement que tu as donné, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, d'assujettir la création et de tirer les richesses, Seigneur, d'atteindre le but de Dieu, d'atteindre les objectifs de Dieu, au nom de Jésus. C'est pourquoi je me lève contre l'esprit de la paresse, lourdeur et assoupissement. Seigneur, que ces esprits-là soient chassés de nos vies, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu nous dis en 2 Thessaloniciens que si nous ne voulons pas travailler, alors qu'on ne mange pas. Oui, Seigneur, tu nous dis d'arrêter de nous occuper de futilités, d'avoir une vie désordonnée, mais d'être sages, de nous mettre au travail, afin de ne point manger le pain de la mendicité, mais de manger le pain de la sueur de notre front. Seigneur, nous te disons merci. Nous te présentons nos entreprises. Nous te présentons, oh Seigneur, l'œuvre de nos mains. Nous te présentons, Seigneur, oh Papa, nos finances. Viens bénir toutes choses au nom de Jésus. Je prie que, Père, nous et nos enfants, nous ayons la faveur de nos patrons, au nom de Jésus. Dans nos églises, il y a tous les secteurs d'activité qui sont représentés par les membres. Je prie que ces sociétés-là ne chavirent pas, que ces sociétés ne tombent pas, que nos fidèles ne soient point au chômage, que les gens ne soient point au chômage, au nom de Jésus. Au contraire, dans ce confinement, montre-nous, nous voulons qu'il y ait la différence, que des gens soient embauchés dans ce confinement, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie qu'après la crise, qu'après le confinement, Seigneur Jésus, que le visage de tous tes enfants soit rayonnant, au nom de Jésus. Que les enfants, Seigneur Jésus-Christ, qui étaient peut-être médiocres, oh Seigneur, commencent par devenir meilleurs. Je prie Dieu que chacun soit positionné déjà dans l'après-crise de façon merveilleuse, au nom de Jésus. Merci pour ceux qui sont tristes, ceux qui passent par des moments difficiles. Merci parce que tu les soutiens, au nom de Jésus. Merci pour le coronavirus que tu as dompté déjà.
Au nom de Jésus-Christ, ce n'est plus une question de temps pour lui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ton nom soit glorifié. Bénis la Côte d'Ivoire, bénis toutes nos familles qui sont en dehors de la Côte d'Ivoire. Bénis-nous, Seigneur, et que l'atmosphère soit saine au nom de Jésus. Merci, Papa. Gloire et honneur à toi. Bénis l'Église, bénis la nation, au nom de Jésus. Quelqu'un dit 3 fois avec moi. Amen, Amen, Amen.